Bonjour à tous, Pierre Golvan, préparateur physique au MSB. Au niveau de mon parcours, j'ai débuté mes études à l'Université de Rennes en STAPS où j'ai passé ma licence et j'ai ensuite passé mon DU préparation physique à l'Université de Lyon. À la suite de ça, j'ai fait des formations complémentaires. Donc depuis juillet 2023, j'ai pris le poste de préparateur physique au sein du club. À travers ce poste, j'ai différentes missions. La prise en charge de la préparation physique sur l'équipe première, qui constitue l'ensemble des joueurs professionnels et également les jeunes potentiels évoluant en équipe espoir. À travers ça, deux missions principales, le développement des joueurs et la dimension de performance qui est primordiale dans notre domaine. Donc, lors de la pré-saison, avec Marie Lakinine, nous avons réalisé une batterie de tests pour faire un état des lieux de chacun des joueurs. À partir de ce point A, nous avons déterminé des objectifs bien précis pour chacun d'eux en lien avec les tests plutôt sur la dimension santé. En parallèle, nous avons échangé avec les coachs pour définir des axes de progression sur la partie plutôt basket performance. Et donc à partir de là, moi j'ai travaillé sur le développement athlétique de chacun et construire un programme individualisé par rapport à leurs besoins sur la dimension santé, mais également leurs besoins sur la dimension de performance, en sachant que chaque profil est différent et donc les programmes et les semaines d'entraînement vont être différents pour chacun d'entre eux en fonction des objectifs que nous avons définis. Les soirs de match, nous mettons en place une routine d'échauffement avec l'ensemble du groupe, avec un atelier spécifique autour de la prise d'information et de l'activité cognitive. C'est un fil conducteur qui nous a été proposé par Elric en début de saison. Chaque séquence que nous allons mettre en place, que ce soit les coachs sur la dimension basket ou moi-même sur la dimension physique, on doit intégrer de la prise d'information influençant de la prise de décision pour être au plus proche de ce que les joueurs vont rencontrer en compétition. Cela se traduit par cet échauffement très spécifique pour se préparer au match, mais également lors des entraînements, des séquences bien définies avec l'utilisation de pods, de couleurs qui vont permettre un travail cognitif associé à d'autres objectifs physiques qu'on va pouvoir définir. L'objectif global de l'échauffement reste le même, préparer les joueurs pour réaliser un effort physique. Maintenant, les contraintes et le stress qui vont être imposés par le match et par l'entraînement sont totalement différentes. Le match va demander beaucoup plus d'exigence, que ce soit au niveau physique ou au niveau cognitif. La manière et l'intensité avec lesquelles on va préparer le joueur vont être beaucoup plus précises et programmées pour que chaque joueur débute le match dans la meilleure condition possible pour être performant immédiatement. Dans mon domaine d'expertise, j'ai également le monitoring de la charge d'entraînement qui correspond à l'analyse des datas. D'un côté, la charge externe que nous allons mettre en place en lien avec les entraîneurs et qui correspond au volume, aux intensités qu'on va proposer aux joueurs sur les séquences d'entraînement. Et de l'autre, la charge interne qui correspond aux réponses de l'athlète. Dans cette charge interne, nous allons avoir deux marqueurs que nous allons analyser. D'un côté, les marqueurs objectifs qui vont correspondre à tous les éléments que nous allons pouvoir tirer de la fréquence cardiaque. Chaque joueur porte un quart de fréquence mètre sur tous les temps d'entraînement. De l'autre côté, les marqueurs subjectifs qui vont correspondre à des questionnaires, à des ressentis que nous allons chercher lors de certains échanges avec les athlètes et pour avoir un feedback différent. Alors concernant les relations avec les différents membres du staff, elles sont plutôt faciles. On a globalement tous la même philosophie liée à la performance mais également liée à la gestion des athlètes. Donc d'un côté avec le staff on va être beaucoup en échange sur tous les éléments qui vont être liés à la programmation d'entraînement. Elric est très soucieux de savoir les volumes, les intensités, le nombre d'allers-retours qu'on va pouvoir programmer sur un entraînement. Le lien avec le staff médical est également essentiel. Le travail au quotidien et les échanges au quotidien que nous avons avec Marie Lakiné et de manière bi-hebdomadaire avec Romain l'ostéo nous aide vraiment à accompagner les joueurs du mieux possible, aussi bien dans les processus de performance mais également dans les processus de réhabilitation et donc une répartition également des tâches bien définies sur le travail en salle de musculation mais également sur le travail au niveau du terrain.